Bon mes petits Michous, petite devinette avant de commencer la vidéo. Tu connais Ayrton Senna? Tu connais la Formule 1? Hein? C'était quoi son dessert préféré? Réponse, la tarte au mûr. Ciao les gringos, bienvenue sur la chaîne Carbonio DFPV. Bon les gars, j'espère que vous allez bien mes petits michous. On est au rendez-vous, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais je suis de retour. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de l'été. Ici, ça sent le bouc et la sueur, on est super refait. Le lac se chauffe, hein, les piscines aussi, les petites meufs s'épilent, enfin tout le monde est là. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite expérience que j'ai eue il y a pas très longtemps. J'ai eu la chance d'aller filmer sur un circuit de sport mécanique, hein. Comme tu vas pouvoir le voir ici, on pratique le sport à 4 roues, à 2 roues et c'est déjà pas mal, hein. Bon, comme je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, je me suis enfin lancé à mon compte dans la vidéo. Bon, pas uniquement dans le drone ou dans le drone FPV, hein, ça c'est juste un petit plus. En gros, en tant que filmmaker, et puis là j'ai eu la chance la dernière fois d'aller filmer sur Genève, et là cette fois un circuit, le circuit Jura-Sud à Moire-en-Montagne, assez proche là du Jura et de la Suisse, enfin de Genève. J'ai eu la chance de pouvoir assister à un entraînement de mon petit frère. Et ouais, mon petit frère et mon père font depuis pas mal de temps du karting 125 KZ. J'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir avoir le mien aussi. Je l'ai revendu et peut-être qu'un jour j'y retournerai. L'opportunité s'est présentée à moi et je suis allé débarquer là sur ce petit circuit avec mes petits clipos, mon petit quad, mes petites caméras, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir assister à l'entraînement et kiffer. Vas-y mon petit Dabidou, vas-y mon petit Michou, vas-y éclate-toi, va sur la piste, vas-y va griller de la lipo. T'es prêt à écouter les histoires de Père Castor? Bah là c'est Père Michou mon gars. Écoute-toi bien, écoute-moi bien, écoutons-nous. Bon, avant d'aller plus loin, faut que je t'explique ce que c'est le KZ. Le 125 KZ à boîte à ses morts, de la carette de ses morts, de la carette de ses morts. Bon, tout le monde connaît le karting dit classique, c'est le petit karting que tu vas faire en fête foraine, ou que tu vas faire là sur la piste de karting que tu as à côté de chez toi en location qui coûte 650 € avec 2 cautionnaires pour la modique somme de 650 €, 3 minutes 50, où le karting c'est de la daube, ça tourne même pas, ça freine pas, c'est super dangereux, les gens ils sont là, t'es comme sur l'autoroute en plein été, à Port-Barcarès où les mecs tu les croises en sens inverse, tu sais pas ce qu'ils font, hein. Bon, ça tu connais, tu t'éclates avec tes potes, tout le monde a fait son petit tour de karting, mais moi je te parle du vrai karting, du vrai de vrai, celui-là qui t'arrache la nuque, celui-là qui te pète les bras, celui-là qui te fout des bleus de partout, celui-là qui te fout une accélération aussi forte qu'une R1. Et ouais mon gars, le 0 à 100 en 2 secondes 5, hein, des machines entre 40 et allez 50, 55 chevaux, bon, peut-être que j'ai dit une connerie, je suis pas tout à fait sur des chiffres, hein. Enfin bref, ces petites machines avec pilote compris, hein, 150 kg, ça accélère aussi fort qu'une Porsche ou qu'une Ferrari au démarrage, mon pépère. Alors accroche-toi bien, j'espère que t'as pas trop mangé avant, hein, que t'as bien dormi, que t'as mangé tes petites pâtes, parce que ça te décroche le cerveau. Pour dire, en termes d'expérience, ce truc-là, quand tu fais une session, donc une session, tu fais aller, si tu vas faire une vingtaine de tours, c'est déjà pas mal, et à tenir, parce que c'est ultra violent. Et oui, c'est un karting 125 à boîte, c'est du 2 temps, mon gars. Il y a 6 vitesses, je te dis pas, comme ça arrache. Bon, il y a d'autres catégories aussi, où il y a le Rotax, et le Rotax, bah là, c'est des munis, il n'y a pas de boîte de vitesse. Alors tu vas me dire, ouais, c'est plus facile. Non, il n'y a pas de plus facile ou plus dur. C'est 2 machines de guerre, ça va super fort, c'est des vitesses de pointe à 180, et tu verras que sur ce circuit, c'est un circuit, on va dire, dit court. Donc là, on n'exploite pas la machine à fond, exactement. Mais, on peut pousser très très fort, c'est une vitesse en bout de ligne droite, du 140, du 150, voire un peu plus selon le bon pilote. Et là, le pilote dedans, là, je peux te dire que sur les dernières sessions, mon pépère, hein, il a poussé fort, hein, il a poussé fort, oui, il a poussé fort. Bon allez, revenons à nos moutons ou à nos moutons, c'est un mélange de moutons et de moteurs. Oh bah je débarque avec mon petit matos, je m'installe à la cool, il y a déjà pas mal de monde, tout le monde est chaud, la journée débute sur les coups de 10 h, il y a déjà pas mal de monde, il y a que 2 kartings, donc enfin 3 kartings, mon père, mon frère et un autre gars, un autre jeune homme qui était présent, et à côté il y avait du super motard, donc en gros la journée s'organise comme ça, il y a un coup les sessions karting compétition, un coup les motos et un coup la location. Donc là on jongle, tac 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 tac. Là à un moment donné je commence à m'entraîner, faire une petite lipo histoire de bien reconnaître le circuit, puis ma façon de voler. Et là j'ai eu la chance d'avoir un pilote de super motard en championnat de France qui est venu m'approcher en me demandant s'il y avait moyen de faire quelques petites images. Je me suis dit pourquoi pas, et j'ai kiffé. Donc vous allez pouvoir en voir dans la vidéo qu'il y a 2-3 images de lui, mais j'étais pas là pour ça. Ouais, le frangin là c'est parti. Donc je te rappelle qu'il a que 14 ans mon gars, c'est un truc de dingue. Donc le KZ hein, si jamais à partir de 15 ans.
c'est possible, t'es dans la catégorie adulte, à partir de 15 ans c'est parti. Donc là c'est parti, je prends mon petit quad, donc sachant que je prends ma petite pirate là qui est toute neuve, c'est en 4S, et bah je te dis pas comme j'ai galéré à suivre un truc de malade. J'ai clairement compris que ça suffisait pas, il faut au moins un 6S, un bolide, un truc de psycho, et puis à vouloir suivre en ligne droite comme des balles, c'est quasiment impossible. Il y a une accélération qui est tellement phénoménale que les lipos, tu les exploses, c'est un truc de ouf. Donc là, en niveau pilotage, il faut être super malin et bien connaître le circuit, il faut anticiper, c'est un truc de dingue, mais ça m'a fait une superbe expérience, un truc de dingue, j'ai trop kiffé. Tu peux voir à un moment donné que dans la vidéo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de le suivre à droite et à gauche, faire des plans de lui. Donc, en termes de sécurité, je préfère te le dire tout de suite, j'ai essayé. Alors, tu pourras me dire que oui, il y a mieux en termes de pilote, que ce soit en FPV, comme tu peux voir sur certaines images, il y a des mecs qui s'approchent de beaucoup plus près. Moi, j'avais décidé que non. J'aurais pu m'approcher beaucoup plus près à ce moment-là, mais quand tu as quelqu'un qui tourne qui prend des virages, qui accélère, qui fait des accélérations entre 90 et 150, et toi tu as un drone qui fait 800 grammes et qui fait du 120 km/h, je pense que le prendre en pleine poire, on va éviter. Hein. Il y avait du monde sur la piste, que ce soit en termes de moto, de karting, donc j'ai évité de m'approcher trop près. Donc, comme je te le disais, si tu regardes à des moments donnés, je galère vraiment à suivre, enfin sur les accélérations, donc je suis obligé d'anticiper à fond la caisse, et à un moment donné, sur une de mes dernières lipos, on va dire que j'ai poussé un peu trop fort, je me suis dit attention batterie elle va suffire, et j'ai poussé à fond la caisse, et ce qui s'est passé c'est que la tension est tombée, donc du coup j'ai fait un espèce d'atterrissage mon gars, franchement tu sais quoi, un Roissy Charles de Gaulle il faisait pas mieux quoi, tu vois, enfin bref. Du coup, j'ai pris un plaisir monstrueux à monter aussi ces vidéos qu'à piloter. Et là, maintenant, il va falloir que je change de drone. Donc, c'est où j'en chope un deuxième, un spécial 6S qui sera fait uniquement pour le sport mécanique. Parce qu'il y a, je pense, sûrement beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Ou je décide de changer mes moteurs. Parce que mon matos accepte le 6S. Donc, il me suffira de changer ces petits moteurs. Mais par contre, pour le réglage des PID, je te dis pas l'apocalypse. Moi, je sais pas y faire, mon gars. Donc, je vais tout cramer. Ça va être sympatoche. Enfin, bref. Une expérience de malade, je suis super content, je pense que c'est la première d'une grande liste, d'une grande collaboration, Michou. Tu me diras ce que t'en penses de la vidéo de là-dedans, hein. Et puis si jamais t'as un circuit pas très loin de chez toi, hein, pas un circuit de location, mais un vrai circuit, n'hésite pas à t'arrêter, à aller jeter un oeil parce que c'est super impressionnant. Et puis n'hésite pas d'aller poser quelques questions, et puis tu t'achètes un petit châssis, tu prends une petite licence, hein, tu vas kiffer, que ce soit en moto, en karting. Enfin bref les petits bichous. Bon, n'hésitez pas à partager, hein. D'abord, on se fait des petits bisous, hein. Attends, j'ai oublié les politesses entre toi et moi, mon petit Michou. Alors, d'abord, on se fait des petits bisous, on kiffe, hein, on se fait des petits coucous dans les commentaires, on partage, on like. Encore une fois, on est là pour kiffer ensemble, on n'a rien à foutre du reste. Profitez bien, faites de bons vols, faites pas trop de conneries, les petits Michous. Bisous à maman.